Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je me propose de vous donner un exercice de probabilité qui va traiter du conditionnement, variable aléatoire et loi binomiale. Alors pour les élèves de terminale qui n'ont pas encore vu la loi binomiale, vous pourrez toujours revoir cette vidéo plus tard. En ce qui concerne le conditionnement et les variables aléatoires, en fait, c'est le programme de première spécialité maths dont vous devriez pouvoir suivre, en tout cas essayer aussi de faire cet exercice. Alors, je vais souhaiter de bonnes vacances aux élèves de lycée qui sont en vacances. Alors, un petit conseil, essayez de vous faire un planning avec repos, détente et un petit peu de travail. Moi, je pense que c'est bien d'aller relire un peu ses cours, revoir un peu des exercices, par exemple en mathématiques, mais dans les autres matières aussi. Et tout ce travail qu'on fait à chaque vacances, ça permet parfois d'avoir beaucoup moins de travail à faire à la fin de l'année notamment. Quand les épreuves de bac arrivent et ça évite un certain stress. Et puis avec la distance, le recul, il y a des choses qu'on finit par mieux comprendre. Voilà, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopier en format PDF et puis un lien vers mon nouveau blog. L'énoncé, le titre client. Partie A. Dans un magasin, un client s'intéresse à un type de téléviseur et un type de lecteur de DVD. On considère que ce client achète au plus un téléviseur et un lecteur de DVD. La probabilité qu'un client achète le téléviseur est 0,2. La probabilité qu'il achète le lecteur de DVD quand il a acheté le téléviseur est 0,7. La probabilité qu'il achète le lecteur de DVD quand il n'a pas acheté le téléviseur est 0,1. Tel événement, le client achète le téléviseur. Grand L est l'événement, le client achète le lecteur de DVD. Question 1. Réaliser un arbre de probabilité décrivant la situation. Question 2. Montrer que la probabilité de T inter L est égale à 0,14. Troisièmement, calculer la probabilité que le client achète le lecteur de DVD. Question 4. Les événements T et L sont-ils indépendants justifiés? Question 5. Quelle est la probabilité que le client achète le téléviseur, sachant qu'il a acheté le lecteur de DVD? On donnera la valeur exacte, puis l'arrondi à 10 puissance moins 3. Question 6. Calculer la probabilité que le client achète au moins un des deux articles. Partie B. Le téléviseur est vendu 450 € et le lecteur de DVD est vendu 180 €. Grand D est la variable aléatoire correspondant à la dépense en euros d'un client. Question 1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand D. Question 2. Quelle est la dépense moyenne en euros du client? Question 3. Quelle est la probabilité que la dépense soit maximale, sachant qu'elle n'est pas nulle? Partie C. Dans une journée, 5 clients sont intéressés par ce téléviseur et ce lecteur de DVD. On suppose que les choix des clients sont indépendants. On donnera l'arrondi à 10 puissance moins 3 des probabilités demandées. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de clients qui n'effectuent aucun achat. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Deuxièmement, calculer la probabilité qu'exactement 3 clients n'effectuent aucun achat. Question 3. Calculer la probabilité qu'au plus 4 clients n'effectuent aucun achat. Alors bien évidemment, ce qui est plus intéressant pour vous, c'est de prendre feuille, stylo, vous téléchargez le sujet, vous essayez de répondre aux questions. Comme ça, vous saurez où vous en êtes. Correction, partie A. Premièrement, réaliser un arbre de probabilité décrivant la situation. Alors, si on reprend l'énoncé, le texte, on nous dit que la probabilité qu'un client achète le téléviseur est 0,2, donc on peut dire que P de T égale 0,2.
La probabilité qu'il achète le lecteur de DVD quand il a acheté le téléviseur est 0,7. Donc on peut dire que la probabilité de grand L sachant T est égale à 0,7. Et du coup, on a une autre information, la probabilité de L bar sachant T, c'est 1 moins la probabilité de L sachant T, 1 moins 0,7, donc 0,3. La probabilité qu'il achète le lecteur de DVD quand il n'a pas acheté le téléviseur est 0,1. Donc la probabilité de L sachant T bar, c'est 0,1. On en déduit la probabilité de L bar sachant T bar, 0,9. Et ainsi, on peut réaliser le diagramme en arbre. Alors au premier étage ici, vu l'énoncé, c'est T T bar, et deuxième étage, L bar. On indique les probabilités qu'on connaît. Question 2, montrer que la probabilité de T inter L est égale à 0,14. Alors si on regarde l'arbre, le chemin T et L est constitué de deux branches. L'une a pour probabilité 0,2, c'est P de T. Et puis la deuxième branche, c'est une branche qui a pour probabilité 0,7, c'est P de L sachant T. Alors d'après le cours, on sait que P de T inter L, c'est P de T multiplié par P de L sachant T, donc on obtient 0,2 multiplié par 0,7, et donc P de T inter L est égal à 0,14. Question 3, calculer la probabilité que le client achète le lecteur de DVD. Alors je vous ai préparer un petit schéma où en fait on effectue la partition de oméga, l'ensemble des résultats possibles, avec T et T bar. Et puis j'ai représenté l'événement grand L. C'est un diagramme en patate, ce sont des diagrammes qui sont attribués à un logicien et mathématicien britannique, Monsieur Venn, fin du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Donc diagramme en patate, et puis j'ai indiqué dans chaque, ce que j'appelle des zones, T inter L, T inter L bar, T bar inter L, T bar inter L bar. Alors pourquoi? Parce que quand on nous demande la probabilité que le client achète le lecteur de DVD, c'est P de L. Et là, visuellement, on voit bien que P de L, c'est P de T inter L plus P de T bar inter L, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc, P de L est égal à P de T inter L plus P de T bar inter L. Donc, P de L, c'est P de T multiplié par P de L sachant T, qu'on a déjà calculé à la question précédente, plus P de T bar multiplié par P de L sachant T bar. Donc P de L, c'est 0,2 multiplié par 0,7, on l'a déjà vu. P de T bar, c'est 1 moins 0,2, c'est bien 0,8. Et P de L sachant T bar, si on reprend l'arbre ou l'énoncé, on va obtenir 0,1. Donc, on obtient P de L égale 0,2 multiplié par 0,7 plus 0,8 multiplié par 0,1. On calcule, on obtient 0,14 plus 0,08. Et donc, P de L égale 0,22. Alors, on pourrait faire une phrase en français. La probabilité que le client achète le lecteur de DVD est égale à 0,22. Question 4. Les événements T et L sont-ils indépendants justifiés? Alors, je vais vous donner deux méthodes, puisque dans le cours, a priori, vous avez à la fois une définition et puis aussi une caractérisation avec les probas conditionnels. Alors, le cours dit que les événements sont indépendants si et seulement si P de T inter L égale P de T fois P de L. Alors ici, on va voir que c'est pas le cas, puisque P de T inter L, on l'a calculé, c'est 0,14. Et P de T fois P de L, c'est 0,2 multiplié par 0,22, c'est-à-dire 0,44. P de T inter L n'est pas égal à P de T fois P de L, donc les événements T
T et L ne sont pas indépendants. Méthode 2, on sait que par exemple P de L sachant T c'est 0,7 et P de L c'est 0,22. Ce qui veut dire que T a une influence sur L. Et donc, comme on a P de L sachant T qui est différent de P de L, on peut conclure que les événements T et L ne sont pas indépendants. Question 5. Quelle est la probabilité que le client achète le téléviseur sachant qu'il a acheté le lecteur de DVD? On donnera la valeur exacte puis l'arrondit à 10 puissance moins 3. Alors dans cette question, on nous demande la probabilité de T sachant L et on sait d'après le cours que c'est la probabilité de T inter L divisé par P de L. Donc on obtient 0,14 divisé par 0,22 en multipliant par son numérateur et dénominateur 14/22e, c'est-à-dire 7/11e sous forme de fraction irréductible. Et en prenant une calculatrice, on peut dire que P de T sachant L est environ égal à 0,636. On a à peu près 63,6% de chances que le client achète le téléviseur, sachant qu'il a acheté le lecteur de DVD. Question 6. Calculer la probabilité que le client achète au moins un des deux articles. Alors, je vous donne encore un diagramme de Venn. Celui-là, il a été vu normalement en classe de seconde notamment. Il aurait dû être vu en classe de première. Alors ici, j'ai créé une patate avec l'événement T, une autre patate avec l'événement L, l'intersection T inter L. Ici, T inter L bar, T bar inter L. Et puis, à l'extérieur de T et L, on a en fait T union L bar, qui est aussi T bar inter L bar. C'est une loi de Morgan, logicien, mathématicien britannique, qui dit que l'événement contraire de T union L, c'est l'intersection des événements contraires T bar et L bar. Alors, première méthode pour trouver cette probabilité que le client achète au moins un des deux articles. Cet événement, c'est l'événement T union L, en fait. Et donc, la probabilité de T union L, d'après le cours de seconde, c'est P de T plus P de L moins P de T inter L. Et on connaît ces trois probabilités. 0,2 plus 0,22 moins 0,14, on obtient 0,28. Alors, je vais vous donner une deuxième méthode. C'est en considérant l'événement contraire de T union L, qu'on vient de voir sur le diagramme de Venn, qui est T bar inter L bar. Et donc, P de T union L, c'est 1 moins P de T bar inter L bar. Donc, P de T union L, c'est 1 moins P de T bar multiplié par P de L bar, sachant T bar, on connaît ces deux probabilités. Il suffit de reprendre notamment le diagramme en arbre. Donc, on obtient 1 moins 0,8 fois 0,9, 1 moins 0,72. On va obtenir que la probabilité de T union L est égale à 0,28. Alors, il y a encore une autre façon de faire. Par exemple, si on regarde le schéma, pour calculer P de T union L, vous pourriez calculer P de T inter L bar plus P de T inter L plus P de T bar inter L. On connaît les trois probabilités. Et donc, en faisant la somme, on obtiendra à nouveau 0,28. Partie B, première question, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand D. Alors grand D, je rappelle que c'est la dépense en euros du client. Et on sait d'après l'énoncé que le téléviseur est vendu 450 €, le lecteur de DVD est vendu 180 €. Alors parfois ça gênait un peu mes élèves de terminale, ce genre de questions. Donc je leur conseillais, c'était de fabriquer un petit tableau. C'est un diagramme de Carroll Lewis, celui qui avait écrit Alice au pays des merveilles. Alors, toujours mathématicien, logicien, écrivain britannique du 19e siècle, fin du 19e siècle si mes souvenirs sont bons. Et donc, quand on achète le lecteur de DVD et la télévision, en fait, on paye 450 plus 180 €, c'est-à-dire 630. Bon, puis vous avez
les 4 calculs qui sont indiqués ici. Et donc, pour calculer la probabilité que la dépense soit de 630 €, c'est en fait P de T inter L. Et donc, on obtient 0,14 parce qu'on l'a déjà calculé. La probabilité que la dépense soit de 450 €, ça veut dire que on l'a acheté le téléviseur, mais pas le lecteur DVD. Donc, c'est la probabilité T inter L bar. Alors 0,06, j'ai pas détaillé le calcul, je pense qu'avec le diagramme en arbre, vous devez pouvoir le retrouver. La probabilité que D égale 180, c'est la probabilité que on ait T bar inter L, et donc on obtient 0,08. La probabilité que la dépense soit égale à 0, c'est P de T bar inter L bar qu'on a quasiment calculé la question précédente. À un moment donné, c'est 0,62. Alors, je suis peut-être allé un peu vite en besogne, donc je vous ai rajouté tous les calculs pour justifier les 4 probabilités que nous venons de voir. Alors, un petit tableau pour résumer donc la loi de probabilité. J'ai appelé petit d la dépense en euros, la probabilité grand D prenne la valeur petit d. Donc, la dépense est nulle, la probabilité c'est 0,72. La dépense égale à 180 €, la probabilité c'est 0,08. Pour 450, 0,06, et pour 630, la probabilité est de 0,14. Et quand on effectue le total, on obtient bien 1, ce qui fait que si on connaissait 3 des probabilités, pour obtenir la 4e, ça serait facile. Bon, ici, on est capable de calculer les 4 probabilités. Alors, un petit complément, moi j'aimais bien donner un petit graphique au moins à mes élèves. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma où j'ai mis la dépense en abscisse, la probabilité correspondante en ordonnée. Pour 0, 180, 450, 630. On voit bien que sur ce schéma, qui est un diagramme en barre, j'ai envie de dire, la loi de probabilité, elle est plutôt vers la gauche. Ce qui veut dire que, par exemple, la moyenne devrait être quand même plutôt située à gauche. Avec des guillemets, tout ceci. Alors, petite cerise sur le gâteau, je vais vous faire voir comment j'obtiens ce genre de schéma. Alors, j'ai un logiciel qui s'appelle Géophare, qui est un logiciel libre, alors, qui n'est plus entretenu depuis à peu près 2016, mais bon. Donc, je vais l'activer. Et puis, voilà ce qui arrive quand on l'a installé sur son ordinateur. Et puis ici, avec la petite touche plus en haut, je vais aller chercher les statistiques. Il y a plusieurs menus. Je vais agrandir la fenêtre. Et puis, quand on est en statistique, tout en bas, vous avez une ligne, c'est marqué effectif et valeur associée. Alors ici, je vais pas tout retaper. Ah si, il faudrait que je retape tout. Bon. Alors, je vais tout retaper. Donc, tout en bas de l'écran, voilà, j'ai tapé 0,72 multiplié par 0, un petit espace, 0,08 fois 180, 0,06 fois 450, 0,14 fois 630. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, parfois, il faut placer un point à la place de la virgule. On va voir ici si ça fonctionne ou pas. Et une fois que vous avez donc indiqué les probabilités fois les valeurs, avec la touche entrée, ici, il donne rien, ça veut dire qu'il fallait taper avec un point. Et donc, on l'obtient directement avec la touche entrée, le diagramme que vous avez vu. Alors, j'ai changé un petit peu la légende. En abscisse, j'avais mis dépenses. Et puis en ordonnée, j'avais mis probabilité. Un petit peu plus joli, on fait entrer. Donc dépenses, probabilité. Alors ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est qu'il y a
les mesures qui sont données, effectif total 1, c'est-à-dire que c'est la somme des probabilités. La moyenne, il vous la donne, 129,6. Bon, médiane, mode, tout ça. Ici, on n'a pas tellement utilité. Et puis, il y a aussi des caractéristiques de dispersion. Alors, c'est intéressant en statistique, notamment classe de seconde. Et puis, il y a aussi tout en bas la variance et l'écart type qui vous est donné, qui peuvent être utiles. Alors ici, c'est un diagramme en barre. Alors, il y a diverses possibilités. Diagramme en bâton, bah là, ici, le problème, c'est que c'est pas très adapté. Diagramme aussi en bande, qui est peu utilisé en France, mais c'est un peu dommage. Donc, la largeur des bandes est proportionnelle à la probabilité. Donc, on voit bien qu'ici, très souvent, il y aura une dépense nulle. Diagramme circulaire. Et puis aussi le diagramme semi-circulaire qu'on voit souvent après les élections pour savoir notamment quand il y a à l'Assemblée nationale le nombre de députés de chaque groupe. Voilà. Donc diagramme en barre, peut-être celui qui est le plus intéressant ici. Donc question 2, quelle est la dépense moyenne en euros du client? Alors comme nous on va procéder, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est un petit tableau de valeur. Moi je trouvais que c'était sympathique de créer en fait un tableau avec les valeurs possibles de la dépense, les probabilités, ça on l'avait vu, et pour aller chercher l'espérance mathématique, moyenne théorique, en fait on multiplie D par P de D égale D, et puis on obtient les valeurs. On peut faire ça aussi avec une calculatrice, avec les listes. Et puis on va indiquer dans la colonne totale la somme des trois nombres qu'on a obtenus ici, et on obtient 129,60. Alors évidemment, il y a la formule de cours de première, l'espérance de D, c'est 0 fois P de D égale 0, plus 180 fois P de D égale 180, plus 450 multiplié par P de D égale 450, plus 630 fois P de D égale 630. Et on obtient donc que la dépense moyenne du client en euros est de 129,60. Question 3. Quelle est la probabilité que la dépense soit maximale, sachant qu'elle n'est pas nulle? Et donc, en fait, ici, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité que grand D prenne la valeur 630, qui est la valeur maximale, sachant que grand D est plus grand que 0. Et donc, on obtient, avec la formule bien connue, P de D plus grand que 0 inter D égale 630 divisé par P de D plus grand que 0. Alors, P de D plus grand que 0, on peut dire que c'est 1 moins P de D égale 0, et on connaît P de D égale 0 qui vaut 0,72. Donc, le dénominateur, ça sera 0,28. Et puis, le numérateur, la probabilité que la dépense soit strictement positive et égale à 630, c'est tout simplement la probabilité que la dépense soit égale à 630. Parce que l'événement D égale 630 est inclus dans l'événement D plus grand que 0. Et donc, l'intersection des deux, c'est D égale 630. Alors, c'est 0,14, la probabilité que D égale 630, qu'on divise par 0,28 pour obtenir la probabilité qui est demandée, et on obtient 14 sur 28, c'est-à-dire 1,5, 50%. Donc, il y a 50% de chance pour que la dépense soit maximale, sachant que finalement, le client ait effectué au moins un achat. Donc, la probabilité que le client effectue 2 achats, sachant qu'il en a effectué au moins un, est égale à 50%. Partie C, question 1, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, on nous dit dans l'énoncé que grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de clients n'effectuant aucun achat. Et on suppose que les choix des clients sont indépendants les uns des autres. Donc, l'expérience aléatoire ici, ça va être la répétition de 5 épreuves identiques indépendantes puisqu'il y a 5 clients. Chaque épreuve va posséder 2 résultats possibles. Alors, ce qu'on va appeler le succès, c'est le client n'effectue aucun achat.
de probabilité petit p égale 0,72. Et puis l'échec, le client effectue au moins un achat de probabilité R moins P égale 0,28. Alors ici, oui, pourquoi petit p égale 0,72? C'est parce que c'est la probabilité de T bar inter L bar. C'est la probabilité que grand D égale 0 aussi. Donc on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc comme grand X c'est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 5 et petit p égale 0,72. Alors on peut en profiter quand même pour montrer, je trouve, le genre du bac qu'on connaît son cours, pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi n multiplié par petit p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Donc le k parmi n, le nombre de chemins amenant k succès parmi les n étages d'un arbre. Petit p probabilité de succès à la puissance le nombre de succès et 1 moins p probabilité d'échec à la puissance le nombre d'échecs. Puisqu'il y a k succès, c'est qu'il y a n moins k échecs. Alors, remplaçant n par 5, notamment petit p par 0,112 et du coup 1 moins p par 0,28, on obtient, pour tout entier k compris entre 0 et 5, la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi 5 multiplié par 0,112 à la puissance k, multiplié par 0,28 à la puissance 1 moins k. Alors, si dans les questions d'après, on n'a pas vraiment besoin de cette expression, tant mieux, mais en général, il y a souvent une question où on va en avoir besoin, donc on a déjà fait quasiment tout le boulot. Et notamment pour la question 2, calculer la probabilité qu'exactement 3 clients n'effectuent aucun achat. Et donc, c'est la probabilité que grand X prenne la valeur 3 parmi 5, multiplié par 0,72 à la puissance 3, multiplié par 0,28 à la puissance 2. C'est un calcul qu'on peut faire à l'aide d'une calculatrice, alors soit avec cette expression, soit avec une instruction précise de la loi binomiale. Et on va obtenir que la probabilité grand X égale 3 est environ égale à 0,292. 13, pardon. Bon, je vais faire ce calcul avec une calculatrice TI. J'espère que ceux qui n'ont pas de TI pourront voir et comprendre ce que je vais faire. Alors, première méthode que je vais utiliser, c'est d'abord d'aller chercher le coefficient binomial. C'est 3 parmi 5. Alors, on tape d'abord 5 sur une TI. Ensuite, alors donc, le coefficient binomial qu'on va aller chercher, je ne sais plus où d'ailleurs. Donc, c'est pas ici. Bon, j'ai été troublé. Alors, donc dans maths, oui. Et en fait, il faut aller chercher l'icône proba, et puis on l'obtient, c'est le numéro 3. Combinaison. 3. Alors, je vais le placer dans une mémoire A. Peut-être sortir de là. Voilà, et puis le stocker dans une mémoire A, et en fait ce coefficient c'est 10. Alors il y a des moyens de le trouver, mais bon, vous n'avez peut-être pas encore vu le chapitre dénombrement. Ensuite, on a 0,72 à la puissance 3, que je vais placer dans une mémoire B. Toujours le même problème. Plus moderne que la calculatrice. Et puis on a 0,28 à la puissance 2 que je vais placer dans une mémoire C. Et puis il y aura juste à faire A fois B fois C. Allons-y. A multiplié par B multiplié par C. Même si c'est pas obligatoire de mettre les multipliés, puis on trouve 0,293.
3 environ. Voilà, première méthode. Je vais éclaircir l'écran. Et puis, deuxième méthode, c'est d'aller chercher dans le menu distrib qui est au-dessus de variable, ici. Le mot binomial, on le voit pas. Alors, avec la flèche du haut, on va plus vite qu'avec la flèche du bas. Voilà, et donc, on va chercher binôme FDP sur TI. Le nombre d'essais ici, il y en a 5. La probabilité de succès, c'est 0,72. La valeur de X, c'était 3. On colle. Voilà, il écrit une instruction et puis il y a juste à faire entrer. Et on obtient à nouveau 0,293 environ. Alors, il y a des moyens aussi sur cette calculatrice d'utiliser le menu statistique pour essayer d'avoir, par exemple, ici, toutes les probabilités. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a dans le menu statistique, modifier. Ici, tout est éclairci, nettoyé. Sinon, il faut nettoyer ces listes. Alors là, comme il n'y a pas beaucoup de valeurs, je vais taper 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va essayer de placer dans L2, en fait, les probabilités que grand X égale 0, grand X égale 1, etc. Alors, il y a une instruction qui va nous permettre de faire normalement le travail assez rapidement. C'est dans distrib. Et puis, d'aller chercher justement cette instruction. J'espère que ça va fonctionner. Alors, le nombre d'essais, c'est 5, etc. Valeur de X, on ne met rien du tout. Et on colle. Alors, j'espère que ça va le faire. Voilà, on colle ça. Et puis, on obtient les diverses probabilités. Et puis, dans la liste 3, parfois, alors je faisais faire ça à mes élèves, dans la liste 3, on va chercher les probabilités que grand X soit inférieur ou égal à K. C'est-à-dire les probabilités que grand X inférieur égal à 0, inférieur égal à 1, inférieur égal à 2, inférieur égal à 3, inférieur égal à 4, inférieur égal à 5, ce qui permet parfois de résoudre certaines questions. Alors là, dans le menu distrib, on va chercher l'instruction binôme frep. Frep, ça veut dire fonction de répartition. On va faire entrer. Nombre d'essais, c'est 5. La probabilité 0,72. Valeur de X, on met rien et on colle. Bien évidemment, la probabilité grand X est inférieure égal à 5 vaut 1. Et on a donc, par exemple, la probabilité que grand X soit inférieur égal à 2, qui est environ égale à 0,138. On peut aussi faire ce qu'on appelle des nuages de points. Je vais vous faire voir ça. Quitter. Alors, dans le menu GraphStat, tout en haut à gauche, ici, il n'y a rien de représenté. Alors, on va entrer, on va dire d'afficher. Et le type, il vaut mieux prendre le nuage de points. Alors, soit nuage de points classique, soit nuage de points avec cette icône reliée par un segment. Donc, c'est bien la liste 1 qui m'intéresse. Pour l'instant, la liste 2, la marque, on va voir. Puis la couleur, peu importe. Alors, pour régler la fenêtre, il y a un moyen simple sur TI, c'est de faire tout en haut dans Zoom, ce qu'on appelle un Zoom Stats, c'est le numéro 9 qui est tout en bas. Alors, je ne vais pas aller le chercher, je vais simplement taper sur 9 et voilà. Donc, on a la fenêtre, là, on n'a pas tellement les points. Alors, je vais changer l'icône de marque. Je prends une marque plus grande pour qu'on voit mieux. Graph, tout simplement. Voilà. Et a priori, avec la touche trace, tout en haut, eh bien, on a la probabilité grand X égale 0, c'est environ 0,00171. Et on se balade avec les flèches et on a les probabilités. On a quasiment tracé un diagramme de la loi binomiale. Alors, si on veut travailler avec les probabilités cumulées, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de
prendre, par exemple, ce graphe-là, je vais le garder quand même parce que je vais simplement faire non affiché, et puis je vais aller chercher le deuxième graphe. Alors, on va l'afficher. On va prendre, par exemple, l'icône nuage de points relié par des segments. Alors, la première liste, elle n'est pas bonne, il faut la changer, c'est L1. Les valeurs possibles, et puis L3, ça c'est correct. Et puis ici, comme on va avoir besoin de modifier la fenêtre, alors toujours zoom stat. Et là, on a en fait un diagramme avec le nuage de points avec K en abscisse et P de X inférieur ou égal à K en ordonnée. Touche trace et on se balade. Et par exemple, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4, ici, c'est nous donne 0,807 environ. C'est ce qu'on voit en bas de l'écran. Évidemment, probabilité que grand X inférieur ou égal à 5, ça donne 1. Voilà pour la calculatrice. Question 3, calculer la probabilité qu'au plus 4 clients n'effectuent aucun achat. Alors ici, j'ai oublié NT. Et donc, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Au plus 4 clients, c'est l'événement grand X inférieur ou égal à 4. Alors ici, on est mieux d'aller chercher l'événement contraire, puisque c'est tout simplement grand X égale 5. Et donc, la probabilité grand X inférieur ou égal à 4, c'est 1 moins la probabilité que grand X égale 5. Ce qui fait que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4, c'est 1 moins 0,72 à la puissance 5. Il suffirait par exemple d'aller rechercher notre formule avec P de grand X égale K et remplacer K par 5. 5 parmi 5, c'est 1, 0,72 à la puissance 5, multiplié par 0,28 à la puissance 0, et donc il resterait que 0,72 à la puissance 5. Alors, à l'aide d'une calculatrice, ce calcul-là est assez facile à faire et on trouverait 0,807 comme valeur approchée à 10-3 près. En tout cas, comme arrondi à 10-3. Et on vient de le voir avec la calculatrice. Alors, autre cerise sur le gâteau, je vais vous montrer un petit logiciel qui est intéressant pour les probabilités, notamment pour ceux qui font des études de médecine, par exemple. Alors, il s'appelle PYQRS. Donc, voilà comment il se présente au départ. Il est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Donc, ici, c'est une loi normale. Alors, nous, on veut une loi binomiale. On veut que n prenne la valeur 5, et puis pour petit p, 0,72. Alors ici, sur la page de gauche, il vous donne, en fait, expected value, c'est la moyenne, 3,6, la variance et l'écart type. Standard deviation. Bon. Alors, pour les valeurs de x, on va mettre 0 décimal, et puis pour les probabilités, je vais en mettre 5 quand même. Et puis sur ça c'est sur la page de droite, et puis là en bandeau vous avez quelque chose écrit qui s'appelle PMF, et ça vous donne finalement la distribution binomiale attendue ici. Alors on avait calculé pour 3, donc en bas je vais taper 3 dans les deux zones blanches, et on obtient en fait une valeur approchée de la probabilité grand X égale 3, 0,293. En même temps, vous voyez des bâtons rouges, la somme des longueurs des bâtons rouges, c'est la probabilité grand X inférieur ou égal à 2, on aurait 0,138 environ. Et la probabilité que grand X prenne la valeur 4 ou la valeur 5, ça serait 0,56973 environ. Et donc, nous, on voulait la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Eh bien, il nous est donné ici avec 0,807 environ. Je vais aller chercher 5 chiffres parce que c'est pour pouvoir arrondir. Avec 4, on n'aurait pas trop su si c'était 0,806 ou 0,807.
Alors, il y a une autre façon de voir les choses, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les probas cumulés. Alors, c'est écrit dans le petit bandeau à droite, là, en bleu, CDF, cumulé. Alors là, vous voyez apparaître à l'écran quelque chose un peu particulier. Ça s'appelle un diagramme en escalier qui correspond en fait aux probabilités cumulées. Alors, entre 1 et 2, on considère que c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Ici, probabilité grand X inférieur ou égal à 2. Probabilité grand X inférieur ou égal à 3. Ici, probabilité grand X soit inférieur ou égal à 4. Et pour 4, on obtient en ordonnée 0,807 environ. Évidemment, si on avait voulu la probabilité grand X soit inférieur ou égal à 3, et ben on obtiendrait en ordonnée 0,430. Alors ça, c'est pas au programme de terminale, ça n'est plus en tout cas, mais c'est assez facile d'utilisation. Alors si vous êtes gêné, vous allez chercher PMF, et puis par exemple, si vous voulez la probabilité grand X soit comprise entre 2 et 4, voilà, vous agissez sur les petites cases blanches. Donc la probabilité grand X soit comprise entre 2 et 4, c'est environ 0,783. Très simple. Alors je vais vous mettre dans le polycopier en fait les adresses pour aller chercher éventuellement à télécharger le logiciel. Ici PYQRS, ça veut dire qu'on a besoin d'une distribution Python sur son ordinateur. Alors, par exemple, si vous avez téléchargé le logiciel et du Python, ça fonctionnera. Donc dans le polycopier, vous trouverez le graphique qui correspond à P de x égale 3, là, avec le bâton blanc, et la probabilité qui est écrite. Et puis pour la question 3, c'est la probabilité que grand X est inférieur ou égal à 4, en fait, donc 0,807 environ. Et puis ici, on a la probabilité que grand X égale 5, hein, donc on peut retrouver. Et puis pour finir, les deux adresses, celle pour le logiciel Géophare et puis celle pour le logiciel PYQRS. Alors il avait un ancêtre PYQRS qui s'appelle PQRS, mais là ce matin on a tout de suite d'aller chercher sur Google ce logiciel qui ne fonctionne pas avec une distribution Python, qui est indépendant, et j'ai pas réussi à le retrouver. Dernière information, j'avais fait l'année dernière, au mois de mars à peu près, des vidéos sur le cours conditionnement, le cours variable aléatoire première et puis aussi le cours loi binomiale de terminale. Je les mettrai dans le descriptif de la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous et puis que la force avec tous ceux qui étudient. Il reste le classique. Au revoir.